Bonjour à tous, excusez-nous de ces quelques minutes de retard. Donc, je suis Marielle M de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Je vous remercie de participer à la 5e édition de ma journée découverte des métiers de l'artisanat, organisée par la Chambre de métiers et de l'artisanat en partenariat avec la Faculté des métiers, le CFA du bâtiment et celui des apprentis d'hôtel. Les 5 webconférences que nous proposons aujourd'hui dans le cadre de la Semaine nationale de l'apprentissage sont consacrées à l'orientation des jeunes vers les métiers de l'automobile, du goût, de la fleuristerie, de la beauté et du bâtiment. Métiers qui font partie de la grande famille de l'artisanat. Avant de commencer notre webconférence, j'aimerais vous faire part de quelques éléments de contexte. Aujourd'hui, l'artisanat français est un secteur qui a le vent en poupe. 1 830 000 entreprises artisanales ont été recensées en juin 2022. Aujourd'hui, un créateur d'entreprise sur 4 est un artisan, ce qui atteste de la dynamique du secteur. Quête de sens, valorisation du fabriqué en France, recherche d'épanouissement professionnel et personnel, toutes ces valeurs poussent aussi bien les jeunes que les personnes en reconversion professionnelle vers l'artisanat, véritablement porteur d'un nouveau modèle économique. La preuve, 178 000 apprentis ont été formés dans l'artisanat en 2021, un record inégalé. L'apprentissage fait partie intégrante de l'ADN de l'artisanat. Sachez que la formation par la voie de l'apprentissage offre de belles opportunités d'avenir, puisque 80% des apprentis sont en emploi dans les 6 mois qui suivent leur formation. L'apprentissage vous permet également de devenir entrepreneur. En effet, près de la moitié des dirigeants actuels ont été eux-mêmes apprentis. Voilà de quoi alimenter nos discussions. Et surtout, nous espérons que cet événement suscitera des vocations. Place maintenant à la présentation des filières du bâtiment et des métiers d'art. Autour de la table, je vais laisser se présenter les apprentis qui nous font l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui et leur accompagnateur. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis apprenti au CFA de Bottignies-sur-Orge. Je suis en BTS FED, Fluide et Énergie Domotique. Et voilà. Merci. Moi, c'est Tommy. Je suis aussi apprenti en BTS FED en première année à Brétigny-sur-Orge. Bonjour, je suis Hugo Gomez. Je suis apprenti au CFA de Bottignies-sur-Orge en BTS FED. Et Arnaud Langlois, adjoint pédagogique au CFA de Brétigny-sur-Orge, et je vais vous présenter les différents métiers du CFA. Donc, n'hésitez pas de votre côté à poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons juste après cette conférence, qui, pour votre information, est enregistrée. Donc, on va vous présenter l'apprentissage dans un premier temps. Donc, l'apprentissage dans un centre de formation, donc pour apprentis, le but, c'est vraiment de créer un partenariat entre un jeune apprenti, une entreprise et un CFA pour découvrir et apprendre un métier. Le gros avantage d'un centre de formation, c'est de pouvoir découvrir un métier tout en continuant ses études. Donc, ça passe par différents métiers. Les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui sont en CAP, sont en BTS, mais on commence à partir du CAP et on monte crescendo sur différents métiers. Donc voilà, on vous prépare un métier, on vous prépare un diplôme, bien évidemment, tout en gardant un cursus scolaire et la découverte d'un métier par le biais d'une entreprise et de la formation au centre de formation. Donc, on va vous présenter le CFA de Brétigny-sur-Orge. Donc BTP CFA Île-de-France, ça regroupe 7 CFA en Île-de-France. Donc nous, on représente le CFA de Brétigny, mais on a les mêmes entités sur les autres départements de l'Île-de-France. Donc le CFA de Brétigny-sur-Orge regroupe aujourd'hui différents métiers. Donc on va avoir en termes de métiers, en l'occurrence entre le CAP et le BTS, on va avoir de métiers du bois, métier de la menuiserie, on va avoir de la peinture, on va avoir de la métallerie, toute la partie fluide, on va développer un petit peu après, donc plomberie, sanitaire et thermique, on développera après. Un métier un petit peu d'art, donc le staff et décoration, et l'électricité. Voilà les différents métiers qu'on représente au sein du centre de formation.
Alors, on vous propose quelques questions, un petit quiz. On vous laisse le temps d'y réfléchir. Donc, combien de métiers existent-ils dans le secteur de l'artisanat? 50, 500, 250. Tout le monde répond 500. Vous êtes optimiste. Il y a déjà beaucoup de métiers, mais l'artisanat représente 250 métiers, ce qui est déjà pas mal. Donc, on va avoir les métiers du bâtiment, des services, de la fabrication et de l'alimentation. On vous propose maintenant de voir une vidéo pour vous présenter le CFA donc, du bâtiment ainsi que les métiers. Alors, vous avez découvert la vidéo, enfin les vidéos des différents métiers. Là, on va détailler un petit peu plus nos différents métiers. Donc, on va commencer par le gros œuvre. Donc, le gros œuvre, c'est une des parties les plus importantes dans le BTP en termes de construction, que ce soit sur la fondation d'immeubles, de murs, de cloisons. Ils vont très, très loin dans leur métier, puisqu'on va travailler aussi avec du bois, on va travailler aussi avec du plâtre pour pouvoir construire ces différents bâtiments. Un métier très porteur aujourd'hui, un métier où on est obligé de travailler forcément en équipe, donc il faut avoir l'esprit d'équipe, travailler en commun, puisqu'on est sur des chantiers qui aussi regroupent plusieurs corps de métier, mais quand les maçons sont présents, on est sur des chantiers assez lourds en termes de construction, donc il faut bien évidemment travailler en équipe pour pouvoir monter ces projets-là, bien évidemment savoir s'organiser, être autonome, être rigoureux. C'est la base de tout métier, bien évidemment, dans le bâtiment, dans les métiers manuels. Le métier finition peinture, donc là, on est sur de la peinture décoration. On n'est pas sur un métier du bâtiment extérieur, sur du ravalement, par exemple. On est vraiment sur du métier de finition et d'art. Peinture, décoration, donc renouvellement d'un appartement, d'une maison avec une minutie très importante. Alors, tout métier, forcément, doit être minutieux. Si on revient sur les maçons, on est obligé de respecter des cotes et des choses comme ça. Donc, il faut être minutieux dans les prises de mesure. Sur la peinture, on a une petite touche un peu plus d'art quand même et d'application pour pouvoir intervenir sur ces métiers-là. Le métier de la peinture, c'est là où on retrouve le plus d'apprentis féminines. Le métier du bâtiment n'est pas forcément le métier le plus féminin qu'on peut retrouver, mais ça commence à venir un peu plus. Et dans différents métiers comme la peinture ou le staff qu'on verra juste après, on a de plus en plus
d'apprentis féminines. Donc le staff, justement, là, qui est vraiment un métier d'art, lui, à part entière, où on est sur quelque chose d'un peu plus précis et un peu moins connu. Le métier d'art, renouvellement, réhabilitation, création de pièces complètes, sur de la restauration de bâtiments, restauration de châteaux. Donc là, on va créer nos propres pièces, on va créer nos propres moules. Donc le staff, hein, c'est du décor, hein, principalement du décor réalisé en plâtre, chose qui pouvait se faire éventuellement à l'époque en marbre et autres. Aujourd'hui, on peut faire ça en plâtre, des moulures qui étaient faites forcément à la main. Aujourd'hui, on reproduit des moules, on crée des moules. Donc un staffeur crée ses propres pièces. C'est vraiment un métier d'art et on peut aller très très loin. La seule limite, hein, c'est la créativité. Métier de la menuiserie, donc métier du bois, on regroupe du CAP ou du BP. Pour la peinture, chez nous, au CFA de Brétigny, on n'a que le CAP. Pour le métier du bois menuisier, on a des CAP et des BP, donc des brevets professionnels. C'est pareil, ça reste un métier d'art aussi, où la créativité est très très importante. Voilà, on est sur du menuisier fabricant, menuisier installateur. Donc on va sur de la fabrication de petits mobiliers faits à la main. Ça peut être création de cuisine, de gros meubles d'entreprise éventuellement. On peut aussi aller dans l'installation, on est sur de la menuiserie en bois éventuellement. Ça peut faire partie aussi du métier de menuisier. On a un point important sur le métier du bois, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, on travaille avec la nouvelle technologie. Donc, il faut être bon en informatique, un logiciel en 3D ou toutes ces choses-là, puisqu'on intervient forcément sur la création de pièces, modules en 3D, pour pouvoir après réaliser ces pièces-là. Métier de l'électricité, c'est pareil, on intervient sur du CAP ou du BP. Donc là, on est plus sur de l'installation complète d'une maison, pourquoi pas, d'un bâtiment complet, installation de toute la partie électricité, donc tout le réseau de câblage, tableau électrique, prise, compteur, etc. Donc toutes ces choses-là sont très très importantes. Là, on n'est plus dans un métier d'art parce qu'on ne crée rien, entre guillemets, on suit un plan. Là où c'est très très important, c'est le respect des règles et des sécurités, puisqu'on intervient sur de l'électricité. L'électricité reste dangereux puisque c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est aujourd'hui malheureusement mortel. Donc il faut faire très très attention, respecter les règles, les normes d'installation bien évidemment, mais de protection de soi aussi sur les métiers de l'électricité. Métier du fluide, qui est un pôle très très important au sein du centre de BTP CFA Brétigny, ça représente quasiment la moitié de nos apprentis. Donc différents métiers, des monteurs installateurs sanitaires, des monteurs installateurs thermiques, donc du CAP et du BP aussi, et nos 3 jeunes qui sont avec nous aujourd'hui sont en BTS. Donc eux sont beaucoup moins axés pratiques, mais plus bureau d'études. Ils vous en parleront peut-être un peu plus que moi, mais sur la partie conception, si on est sur du génie climatique, conception complète d'une installation, d'une chaufferie avec la canalisation, le diamètre des canalisations, le débit de ma chaudière et de mes moteurs. Donc ça, c'est plus sur du BTS, fin de BP et début de BTS. Et sur la partie installation sanitaire et installation thermique, on est sur, c'est pareil, dans la chaufferie, mais plus sur l'intervention. Soudure, création de pièces, installation de radiateurs, création d'une salle de bain, ça peut faire partie, c'est là où on va avoir plusieurs corps de métier. Création d'une salle de bain, on va avoir des menuisiers qui vont peut-être faire des meubles, mais derrière, il faut que la peinture puisse être là, il faut que l'installateur sanitaire puisse être présent, on a l'électricité avec des normes, on ne met pas une prise de courant à côté d'un point d'eau. Donc tous ces métiers-là, forcément, à un moment donné, sont censés se regrouper et travailler en commun. On ne peut pas passer avant que tel technicien soit venu ou tel intervenant soit venu. Donc c'est là où forcément on est obligé de travailler toujours en équipe. Et peu importe le métier qu'on va faire, même si ça paraît un peu plus brut sur le gros œuvre, il faut être très très minutieux. Sur la plomberie, il faut être encore plus minutieux. Le métier du bois aussi. Donc tous ces métiers-là aujourd'hui qui pourraient paraître être un peu
pas très beau, hein. Voie de garage aujourd'hui se développe énormément parce que c'est des métiers de plus en plus porteurs, de plus en plus minutieux. On a des normes de plus en plus strictes. Hein, aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, on est obligé de respecter telle ou telle norme. Donc forcément, en termes d'évolution du métier, on aura toujours besoin de ces différents métiers-là. Métier de la métallerie, c'est pareil. Métier de la métallerie, on peut assimiler ça aussi aujourd'hui à un métier d'art, métallerie, ferronnerie, puisqu'on est sur de la menuiserie aussi en aluminium pour des bâtiments industriels. On est sur la création de pièces, ça peut être création d'un escalier complet, ça peut être des pièces. Aujourd'hui, en ferronnerie d'art, on est sur la ferronnerie d'art aussi, donc ça reste aujourd'hui quelque chose de très précis. On est sur très précis et très rigoureux, puisqu'on est quand même sur des machines très, très dangereuses. Hein. En fonction des matériaux qu'on utilise, on a quand même des choses très, 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 très lourdes, des découpeurs plasma ou des choses comme ça, ou quand on commence à souder des pièces. Forcément, il faut être rigoureux. Il faut travailler aussi sur aujourd'hui des logiciels 3D, la conception de pièces pour pouvoir réaliser aujourd'hui des choses très, très importantes en termes de création de pièces. C'est pareil, on est aujourd'hui en contact avec un architecte, avec un décorateur d'intérieur, parce que quelqu'un veut faire un escalier avec du fer forgé, avec des choses comme ça. Et on est obligé de développer, bien évidemment, nos compétences. Alors, vous voyez afficher donc également une petite question, un nouveau quiz. Quels sont les 4 secteurs que recouvre l'artisanat? Donc, vous avez tous choisi la deuxième solution, bâtiment, services, fabrication, alimentation, à raison. Effectivement, les métiers de l'artisanat recouvrent bien ces quatre secteurs. Donc, le bâtiment qui vous est présenté à l'instant. Dans les services, vous avez des métiers comme le garagiste, la coiffure, l'esthétique, le taxi, le VTC. Fabrication, tout ce qui part d'une matière première pour aller vers un produit fini, hein, par exemple fabriquer des bijoux, fabriquer des jouets en bois, tout ce qui permet la fabrication, et l'alimentation. L'alimentation, on sait tout ce que c'est, hein, boulanger, pâtissier, boucher, cuisinier, restaurateur en tout cas. Voilà. Donc, on va passer la parole à Cécile Garilli, notre médiatrice de l'apprentissage, qui va vous donner 3 conseils pour que vous meniez à bien votre vie d'apprenti si vous choisissez cette voie de formation. Voilà, alors donc je suis Cécile Garilli, donc médiatrice de l'apprentissage à la Chambre des métiers de l'Essonne. En gros, j'interviens quand il y a des petits soucis avec l'entreprise, entre l'entreprise et l'apprenti. Alors, je vous rassure tout de suite, la plupart du temps, tout se passe très très bien. Mais effectivement, il y a des choses de par mon expérience qui reviennent assez souvent. Et je me permets du coup de vous donner 3 petits conseils, on va dire clés, pour bien démarrer son apprentissage. Alors, ce sont des points, on va dire, de bon sens, mais en même temps qui sont essentiels à rappeler aussi. Donc, le petit 1, c'est montrer sa motivation. Alors, ça englobe beaucoup de choses, montrer sa motivation, comme par exemple arriver à l'heure. C'est tout bête, mais effectivement, il faut vraiment vous mettre dans la tête que quand on est en contrat d'apprentissage, vous faites partie de l'entreprise, donc vous faites partie d'une équipe et que vous êtes payé. Souvent, ça fait la différence. Donc, chaque minute compte et que du coup, l'équipe ne va pas vous attendre, ainsi de suite. Donc, tout ça, ne serait-ce que d'arriver à l'heure, ce sont des signes de montrer sa motivation. Déjà dans un premier point. Autre chose aussi, ne pas hésiter aussi à redemander une tâche si vous avez fini une première tâche. Alors c'est vraiment, je parle pour vous parce qu'on s'adresse à des très très jeunes, donc effectivement, ne pas hésiter, même si c'est compliqué, parce qu'on se doute bien que c'est pas facile d'aller voir un adulte pour lui demander une autre tâche, vous demander comment il faut faire, comment il va le prendre, Voilà, de toute façon, ça ne vous sera jamais reproché de demander une autre tâche si la première est terminée,
plutôt que de tourner en rond, ne pas trop savoir quoi faire, ne pas savoir où vous mettre. Ce sont des choses qui montrent aussi que vous avez envie de faire et de bien faire. Après, vous avez tout à fait le droit de vous tromper et vous êtes là pour ça. Mais effectivement, ça montre en tout cas une implication. Le deuxième point, et pas des moindres, c'est se passer de son téléphone portable. Donc ça c'est un problème récurrent qui revient sur tous les conflits. Malheureusement, je sais que c'est quelque chose de très très dur qu'on vous demande, parce que tout simplement, en plus, là, du coup, on s'adresse à des troisièmes, donc vous êtes juste nés avec. C'est une troisième main. Je pense que c'est juste évident. On n'est pas là à vous dire vous n'avez pas le droit du tout, mais en tout cas dans les heures de travail, effectivement, il faut pouvoir s'en passer, et vous pouvez reprendre votre téléphone portable à la pause au même titre que à l'école, et ça sera la même chose. C'est pas parce qu'il y a personne derrière vous comme à l'école que effectivement il faut faire vraiment les mêmes choses avec le portable. Donc les TikTok, les Snapchat pendant les heures de travail, on évite, s'il vous plaît, et ça sera le mieux. Et puis quand vous retrouverez votre téléphone portable à la pause, vous aurez plein de notifications et de messages, et ça c'est super pour la satisfaction personnelle. Vous verrez. Ensuite, le troisième point, c'est le solliciter des échanges avec le maître d'apprentissage. Alors ça revient un petit peu, j'insiste aussi parce qu'effectivement, beaucoup de conflits arrivent aussi par le manque de communication. N'est-ce pas, les messieurs du bâtiment? Du coup, particulièrement. Effectivement. Alors, pourquoi je vous dis ça, solliciter des échanges avec le maître d'apprentissage, surtout au début, moi, ce que je conseille, c'est effectivement, vraiment, dès les premières semaines, même si vous êtes sur les 45 jours de période d'essai, on essaye tout de suite de se mettre dans le bain et d'essayer de se donner toutes les chances que ça fonctionne. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une semaine, c'est vraiment un exemple, hein, vous avez une semaine de cours, une semaine d'entreprise. À la fin de la semaine d'entreprise, ce qui est bien et ce qui fonctionne bien, encore une fois de mon expérience, c'est de faire un petit point le jeudi ou le vendredi de 5 minutes. Encore une fois, voilà, on est vraiment dans le concret et on n'est pas rêveur. Effectivement, le maître d'apprentissage, il ne va pas avoir une demi-heure à vous consacrer pratiquement toutes les semaines pour faire un point. Mais si c'est juste 5 minutes pour éventuellement dire, écoute, là, effectivement, qu'est-ce qui n'a pas été, quel point est à améliorer et quel point est presque acquis et ça se passe très bien. Je pense que c'est bien de pouvoir s'auto-évaluer et puis de s'évaluer aussi avec son maître d'apprentissage dès le début. Déjà, ça va instaurer un rapport de confiance avec lui, un rapport où, en gros, il va pouvoir vous dire les choses même quand ça va pas, même si c'est pas super agréable à entendre. Il va se dire, s'il veut faire un point toutes les semaines de 5 minutes, c'est que voilà, il est capable d'entendre que quand ça va pas, il faut qu'on se le dise, et ainsi de suite aussi, dans les deux sens. C'est-à-dire que l'apprenti a le droit de dire, voilà, j'ai posé une question à telle personne, on ne m'a pas répondu, je me suis pas senti bien, je me suis pas senti à l'aise. Ce sont des choses, mine de rien, qui en fait, se dire les choses, même si c'est 5 minutes, encore une fois, qui ne vont pas laisser traîner et laisser place à des malaises et des conflits en fait qui vont générer des conflits beaucoup plus grands à laisser les choses se tasser comme ça, c'est pas une solution. Donc vraiment dans le métier du bâtiment, effectivement, particulièrement parce que voilà, je pense aussi que c'est assez masculin peut-être aussi. Mais bon. Voilà, en tout cas, on voilà, vraiment essayer de discuter un petit peu. Non, mais c'est vrai, ils ont du mal à plus poser certains mots, et ils ont tendance à dire, c'est pas méchant, hein, c'est pas du tout, c'est plus tendance à se dire, oui, j'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps de me prendre la tête à parler, j'ai pas le temps ça je l'entends régulièrement.
Donc effectivement, ce sont des choses qu'il faut, voilà, il faut se donner toutes ces chances-là dès le départ. Vraiment, je vous encourage à le faire. Voilà. Merci beaucoup Cécile de ces précieux conseils. On va poursuivre effectivement donc sur des informations concrètes sur comment vous informer donc, si vous êtes intéressé par un métier donc, du bâtiment au CFA de Brétigny. Donc, dans les événements à venir, il y a la soirée de l'orientation qui a lieu mercredi 15 février, donc de 15h30 à 18h. Donc, on peut rencontrer les formateurs des différents métiers, discuter avec eux, visiter les ateliers pour pouvoir découvrir ce métier. Et la journée porte ouverte aussi, qui est à peu près qui est sur le même principe, hein, qui est le samedi 25 mars de 9h à 16h30. Pour revenir sur les différents métiers, hein, le métier du bâtiment aujourd'hui est énormément porteur. Un CFA, pour bien recentrer les choses, hein, un CFA, c'est un partenariat, une collaboration entre un centre de formation, l'apprenti ou le futur apprenti et une entreprise. Donc, bien évidemment, pour pouvoir intégrer le CFA, il faut trouver une entreprise et il faut garder cette entreprise-là. Donc, ce que disait ma collègue, hein, c'est 45 jours de période d'essai. C'est là où il faut montrer sa motivation et avant et tout le long de la formation, parce qu'aujourd'hui, trouver un employeur, c'est quelque chose qui n'est pas forcément le plus facile quand on est jeune. Démarcher une entreprise qui est toujours, hein, le métier du bâtiment est toujours un peu sous pression et toujours un peu à droite, à gauche sur les chantiers. Donc, ce n'est pas forcément l'endroit le plus facile pour rencontrer nos futurs maîtres d'apprentissage. Donc, c'est là où il faut montrer toute la motivation qu'on peut avoir et forcément la garder tout le long de sa formation, puisque en termes de formation, aujourd'hui, on travaille en fonction des différents métiers. Hein. Du CAP, on peut aller jusqu'au BTS. Donc, vous pouvez rester dans la même entreprise pendant 6, 7, voire 8 ans. Donc, c'est là où c'est très, très important de montrer toute la motivation qu'on peut avoir. Et la communication est aussi très, très importante sur justement ce fait-là de dire « j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez me réexpliquer pour qu'on puisse découvrir éventuellement les problématiques qu'on peut avoir au sein d'une entreprise. » Alors, ce que nous vous proposons maintenant, c'est de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à mentionner toutes les questions que vous pouvez avoir dans le chat. Pour l'instant, visiblement, vous n'avez pas particulièrement de questions. Mais n'hésitez pas à le faire. On va passer la parole à nos jeunes apprentis qui nous ont fait l'honneur d'être présents avec nous pour déjà vous demander donc, à chacun d'entre vous, qu'est-ce qui vous a amené en fait à choisir ce métier-là? Le fait que ça soit manuel, que je puisse travailler de mes mains et d'apprendre tout en étant payé. Et voilà. Le côté alternance, salaire et en même temps… Parce que l'école, c'était pas trop mon truc. D'accord. Du coup, le fait de travailler et en même temps d'être payé, ça me motive. D'accord. Je sais que je me lève le matin pour toucher des sous. D'accord. Moi, sans pour la même raison, hein. Parce qu'on a une rémunération et je n'arrivais pas à tenir en place en classe. Du coup, il me fallait que je sois le moins possible à l'école. Du coup, je vais faire un CAP et c'est ce qui m'a le plus convenu. Donc, dans le métier, ce qui te plaît, c'est de bouger en fait. Ouais, c'est ça, t'es manuel et bouger. Ouais. Actif. Ok. Et la filière, comment vous l'avez choisie? Après, ça, c'est plus peu importe ma famille. Genre, il y en avait, ils travaillaient déjà dans ça, tout ça. Après, je fais des stages. Moi, c'est grâce au stage de 3e que j'ai fait dans la plomberie. Ça m'avait intéressé et je suis parti. C'est le stage qui a été déclencheur. Ouais. Mais du coup, quand tu as choisi ce stage en plomberie, tu avais quand même une petite idée ou c'était un pur hasard? Pas du tout. Comme ça, c'était à côté de chez moi. D'accord. Ouais. Non, mais c'est vrai. D'accord. Bon, il est audace. Ouais, oui. Et donc, du coup, tous les trois, je pense que le côté alternance, ça vous a plu. Alors, qui dit alternance, dit effectivement CFA puis entreprise, en tout cas en même temps, c'est pas puis, c'est en même temps. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez trouvé l'entreprise, surtout la première qui a accepté, quelle démarche vous avez fait tous les trois pour trouver votre entreprise? Moi, personnellement, j'étais pistonné par mon grand-père. Ouais, voilà, par connaissance. Des contacts. Ok. Et voilà. Ça marche. Ouais. Ça va. Bah oui, c'est pourquoi pas. Moi, j'ai appelé plein d'entreprises. J'ai fait que d'appeler, j'en ai appelé beaucoup.
Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à trouver, j'ai réussi à avoir 2 entretiens et sur les 2, bon, j'ai préféré dans une des 2 sociétés. D'accord, les deux ont dit oui et du coup, Ouais. ça Et t'a du fait. coup, j'ai choisi une des 2. Et du coup, est-ce que tu avais un CV, une lettre de motivation, quelque Ouais, j'avais chose? fait un petit CV et surtout une lettre de motivation. Parce qu'à mon 3e, on n'a pas forcément fait beaucoup de Mais choses. oui, mais oui, Du coup, ouais, j'avais fait un CV pour la forme, quoi, mais c'est tout. d'accord. Mais lettre Et de après, motivation ouais, aussi c'est ça. quand même. Lettre de motivation. Et après, quand je me suis présenté, j'ai été présentable et j'ai bien parlé, tout ça. Oui, non, mais c'est important de Ouais, souligner, c'est important. c'est-à-dire le côté, quand je me suis présentée, j'étais habillée comme il faut, Ouais, c'est ça. Ouais, faut être j'ai fait présentable. attention. Ok. Bien parler. Et donc, cette lettre de motivation et ce CV, quelqu'un t'a aidé à la faire? Ouais, c'est ma mère. Ma mère D'accord, qui m'a aidé. Ouais. ta mère t'a aidé. Ouais. Ok. Très bien. Et moi, j'ai démarché beaucoup d'entreprises, une trentaine. Et à la fin, du coup, j'ai été accepté dans une entreprise. J'ai fait un entretien, ça s'est bien passé. Et Alors, quand tu dis démarcher, concrètement, ça s'est traduit par comment? Comment tu as des fait? appels téléphoniques, des déplacements, j'ai envoyé des CV, des lettres de motivation. Un petit peu combiner tout ça. Ouais, j'en ai fait une bonne trentaine. C'est-à-dire que tu en as appelé 30, tu as envoyé en plus à 30, ou est-ce que pour certaines c'était des appels, pour d'autres c'était Non, des... quand c'était à côté de chez moi, j'y allais en vélo. Quand c'était un peu loin, je les appelais. Ok. Et donc sur ces 30, tu as décroché combien d'entretiens? Je crois 5. C'est pas si mal. Ok. Et 5 entretiens, oui. J'ai choisi du coup celle qui me correspondait le plus. D'accord, les 5 ont dit ok. Non, 5 ils voulaient juste un entretien. J'ai D'accord. passé les 5, Ouais. ils me rappelaient et du coup j'ai choisi celle que je voulais. D'accord, mais sur les 5, en fait, les 5 auraient été d'accord pour oui. Ok. Il avait le choix. Donc, du coup, Non. en fait, ce que je retiens quand même, c'est que c'est pas si évident, bon, hormis effectivement par connaissance, mais sinon, c'est pas si évident de décrocher l'entretien. Mais une fois qu'on a l'entretien, visiblement, les employeurs, si on se présente correctement, hein, évidemment, avec une bonne lettre de motivation et un CV, on a toutes les chances de pouvoir intégrer l'entreprise. Donc, ça, c'est important aussi. Il y a une offre. Est-ce que si jamais il y a une difficulté individuelle, est-ce que le CFA peut donner un petit coup de main du coup sur la recherche d'employeurs? Le CFA, oui, accompagne toute l'année pendant la recherche et même après. L'intérêt, en fait, tout se recoupe, c'est la motivation. Je me présente avec un motivé, même si je ne connais pas le métier aujourd'hui. Il est sorti de 3e, forcément, on ne connaît pas le métier. Alors, ce métier-là, métier du bois, me plaît, je vais aller voir si ça peut m'intéresser et faire ma formation. Mais en fait, le cursus, c'est ça, c'est si je suis motivé, je vais forcément, à un moment donné, trouver un employeur. Aujourd'hui, on a une multitude d'entreprises qui cherchent, mais qui cherchent un apprenti pour lui apprendre forcément le métier, mais un apprenti motivé. Aujourd'hui, c'est là où, malheureusement, des fois, on a un échec, c'est parce que l'entreprise on démarche a eu une mauvaise expérience avec un apprenti qui n'a pas fini sa formation ou qui s'est démotivé à un moment donné. Alors, il suffit qu'on trouve au bon endroit, au bon moment, qu'on soit motivé et normalement, ça matche assez vite. D'accord. Justement, après sur ça. Et puis, ce que je disais, ça découle d'un CAP aujourd'hui. Ça peut être, si on est sur le pôle du fluide, on a différents CAP. Donc, des jeunes qui font un CAP sanitaire, un CAP thermique après, un BP, un BTS. C'est pareil sur le métier du bois, on a du CAP et du BP, ça reste dans la même entreprise. Donc, si on est motivé, on était au bon endroit, au bon moment, on était présentable, accompagné éventuellement des parents, etc., avec un peu d'expérience, stage de 3e, on peut faire ces 2, 3, 4 ans de formation dans la même entreprise. Ce qui peut être très déboucher sur des CDI. Ça peut même déboucher sur des CDI. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont issus de l'apprentissage, sont embauchés par une entreprise, plus tard créent leur entreprise et nous reprennent des apprentis. Donc et la boucle est bouclée. Et justement, s'ils nous reprennent des apprentis, c'est que normalement, ils ont été bien formés et qu'ils ont pris goût à l'apprentissage. Ce que disait Guillaume, un apprentissage, on est payé. Alors, on n'est pas à l'école. J'aimais pas trop l'école, on n'est plus à l'école, on est dans un centre de formation. On est salarié de l'entreprise, payé par l'entreprise, donc le salaire dépend du diplôme qu'on fait et de l'âge, bien évidemment. Mais on est en centre de formation. Néanmoins, on est sous éducation nationale, diplôme d'éducation nationale, donc il y a forcément du français, de l'anglais, des maths. Mais une grosse partie de l'activité, peu importe le métier, une grosse partie de l'activité, c'est si on est sur un CAP,
on est sur entre 14 et 16 heures en formation technique, théorique ou pratique, Oui, mais on est sur la partie technique et le reste sur l'enseignement général. Alors, je rebondis justement sur effectivement les rémunérations, puisqu'il y a une question qui nous est posée sur combien on gagne en apprentissage. Ça dépend de l'année. Oui, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du diplôme. Entre un CAP et un BP, on n'a pas la même rémunération. Entre un jeune qui est mineur et un jeune qui est majeur, ce n'est pas la même rémunération non plus. Aujourd'hui, c'est un pourcentage du salaire minimum sur lequel vous n'avez pas de charge. Le salaire brut reste le salaire net. Mais on est sur un CAP, je ne voudrais pas dire de bêtises. On C'est est 800, je crois, la ouais, c'est première ça. année. Ouais, moi, je te paye 800. Ça dépend les boîtes. Le bâtiment, c'est ce qui paye le mieux. on Je est pense sur, que c'est CAP au niveau de toutes les Normalement, la rémunération est la même. Après, on est sur 35 heures. Mm. Quand on est mineur, on est sur un contrat de 35 heures annualisé. Donc, on peut en faire un peu plus l'été, un peu moins l'hiver, éventuellement en fonction des conditions météorologiques. Mais on doit être entre 35 et 40% du SMIC. Donc, on arrive à autour des 800 euros sur la première ou sur la deuxième année sur un CAP. Après, quand on arrive à plus de 20 ans en BTS, on gagne un peu plus forcément. Ouais. Et le BTS, on est entre à peu près 1004 et 1006. En brut. Net. Oui, c'est net. Il n'y a pas de, Il n'y a pas pas de de charge. il y a En pas de gros, charge. de 800 à 1600 euros En en BTS. fonction de son niveau d'études et de son âge. Oui. C'est la Et de la boîte rémunération. aussi. Et de l'entreprise, Et ça dépend de Il y a l'entreprise des aussi. entreprises qui payent plus. 1600 euros, ça peut aller jusqu'à 1600 Non, euros. moi, je paye plus. L'avantage après en BTS, c'est C'est bien. qu'on est majeur. Donc, on n'est pas soumis Oui. aux 35 heures. On peut faire un peu Bien plus. sûr, Donc, mais- forcément, Bien sûr. la rémunération est Et puis supérieure. hors prime, enfin, il y en a Hors qui ont prime, certains ticket resto. des primes, des avantages. Tickets restaurants, ouais. ouais. Donc, on peut dire que, parce que quelque part pour l'entreprise, c'est un peu un mi-temps quand même, parce qu'il y a une partie en formation. Et ça fait une rémunération plutôt conséquente par rapport au temps passé dans l'entreprise. Je dis pas tant Alors, temps de travail. pour le centre de formation sur un CAP, c'est 12 semaines par an au centre de formation. D'accord. Tout le reste du temps en entreprise. D'accord. Une Donc, partie c'est où on a le droit à des congés puisqu'on est salarié de l'entreprise. Mais pour du CAP, c'est 12 semaines au centre de formation. Et pour les BP, c'est 20 semaines au centre de formation. Et l'alternance se passe comment en fait l'organisation de l'alternance? Combien de jours en centre de formation? Combien de jours donc dans l'entreprise? En général, c'est 2 semaines, 2 semaines. 2 semaines d'entreprise, 2 semaines 2 semaines au CFA. entreprise, 2 semaines en CFA, et Sur c'est BTS, quelle que soit la sur- filière, Non, ça peut en fait, sur du BTS, c'est comme ça parce qu'ils ont un nombre d'heures très important quand même à faire. Sur du CAP, donc le premier niveau, on est une semaine sur 3. une semaine sur Une 3 semaine au en centre- formation. Une semaine au centre de formation, 2 semaines en entreprise. Une semaine centre de formation, 2 semaines en entreprise. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont posées? Alors, je profite de votre présence, puisque vous êtes des jeunes qui vous adressez à d'autres jeunes. Quels conseils vous pourriez donner à des jeunes qui voudraient débuter un apprentissage? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire qui serait bien pour eux de faire ou de tenter? Se réveiller le matin. Se réveiller le matin. Il ne faut pas avoir peur de se réveiller Ouais. le matin. Il faut aller poser des questions et pas hésiter. Parce que si on hésite et qu'on ne bouge pas, qu'on fait que regarder, on n'avance pas. Il faut essayer de demander pour toucher un petit peu et qu'on avance un peu plus. Est-ce que ça veut dire que ça pourrait être intéressant du coup de solliciter un stage éventuellement pour un jeune qui veut tester un métier, solliciter un stage? Il y a des stages, alors là pour le coup en chambre de métier on propose des conventions qui permettent aux jeunes de faire 5 jours de stage, alors entre 1 et 5 jours, c'est vraiment au choix, de stage pendant les vacances scolaires, exclusivement pendant les vacances scolaires, parce que le reste du temps vous êtes en cours, donc pas possibilité de faire du stage à ce moment-là. Mais en plus du stage de 3e qui lui est obligatoire et qui peut permettre déjà de découvrir un métier, puisque c'est comme ça que tu avais découvert effectivement le métier que tu fais aujourd'hui. Donc sachez que c'est possible de faire un essai. Après, il faut trouver effectivement une entreprise qui accepte de vous accueillir. Mais bon, ça ne coûte rien à l'entreprise. Et souvent, les employeurs, c'est assez rare qu'ils n'acceptent pas un jeune un peu motivé qui veut découvrir le métier entre 1 jour et 5 jours. Donc, ça vaut la peine, effectivement. Alors, pendant les vacances, du coup, de se lever, effectivement, pour aller dans l'entreprise.
Faut se décourager. Pas se Et décourager. surtout aussi, les vacances, c'est pas pareil. Oui, C'est- prévoir ça, non mais c'est Non, c'est important. vrai. Hein. Oui, oui, prévoir que. Passer de 4 mois de vacances à 5 semaines. Et on n'est plus Et dans, ça- dans le cursus C'est scolaire, dur, hein, donc ça c'est comme un pique un salarié, c'est 5 Ça semaines de pique un congé peu. par an. Ouais. Nous, notre période de recrutement, c'est à partir de maintenant, voilà, jusqu'à début septembre ou plus tard. Les formations commencent généralement début septembre. Mais quand on est en menuiserie, on fait de la menuiserie, on est dans une entreprise de menuiserie. Pour certains jeunes qui aujourd'hui voudraient avoir à faire un métier manuel, mais qui cherchent encore, ce qu'il est possible de faire, c'est au lieu d'avoir un CAP en 2 ans, donc en 24 mois, nous, on ouvre des formations en 30 mois qui commencent au mois de mars. Donc forcément, ça reste aussi de l'apprentissage, donc il faut trouver une entreprise. Mais pour un jeune qui trouve une entreprise tout corps de métier, nous, on va lui proposer de mars à juin de découvrir différents métiers. Donc, ils seront dans leur entreprise. Si c'est une entreprise qui fait je sais pas moi, de la menuiserie par exemple, mais il va faire un peu de menuiserie au centre de formation, il va faire un peu de plomberie, un peu d'électricité pour découvrir aussi les différents métiers. Et pourquoi pas, ça peut arriver, va se dire, en fait non, c'est pas la menuiserie qui m'intéresse, c'est la métallerie. Et en septembre, réintégrer une nouvelle entreprise en métallerie. Parce Alors que ça, ce sont des choses qui arrivent souvent. c'est des Si choses vous qui êtes arrivent. très jeune, encore une fois, vous demandez très très jeune ce que vous voulez faire plus tard. Oui, C'est pas simple. Hein, C'est donc, pas simple. voilà. On essaye toujours d'adapter. Je sais que j'ai un jeune qui aujourd'hui est en menuiserie et qui veut faire de la peinture. Il finit sa formation de menuiserie première année. Il finit la première année et il va intégrer la deuxième année de peinture. Où on va adapter un peu les cours pour qu'il puisse rattraper le retard. Et on a les jeunes qui arrivent là d'ici quelques semaines sur des CAP 30 mois qui vont voir multimétier. Alors, on a une question, vous y avez déjà un petit peu répondu, me semble-t-il, mais à préciser, du coup, combien d'heures hebdomadaires un mineur doit effectuer en entreprise? C'est maximum 35 heures. 35 heures, un mineur. Un mineur. Ouais. Ouais. Légalement, un mineur n'a pas le droit de faire d'heures supplémentaires. Après, on sait très bien que sur des chantiers, on n'est pas à regarder sa montre, on ne pointe pas, donc c'est très compliqué de dire à l'employeur, non, il est 17h31, je m'en vais. Voilà, c'est toujours un échange avec une entreprise où j'ai fait un peu plus d'heures aujourd'hui, j'en ferai peut-être un petit peu moins la semaine prochaine, où on a un chantier à terminer, on essaye toujours de s'arranger. Alors, on ne fait pas non plus 70 heures semaine, c'est pas le but. Il y en a, mais ça reste du bon sens. Quoi. Ça reste du bon sens. Voilà, c'est aujourd'hui, on a un chantier très important, il faut qu'on finisse avant la fin de la semaine, donc on va faire une demi-heure par-ci, par-là en plus. Et puis la semaine prochaine, on a un chantier qui est peut-être un peu plus long, on va pouvoir se permettre de finir un petit peu plus tôt. Mais voilà, au centre de formation, c'est 35 heures, on n'ira pas au-delà. Et en entreprise, légalement, c'est aussi 35 heures. À quel âge on peut commencer? 15 ans. 15 ans. Aujourd'hui, voilà, on peut commencer une formation. Alors, si on commence la formation en septembre, il faut avoir 15 ans pour pouvoir faire cette formation-là. Pour pouvoir rentrer en formation, il faut au minimum avoir 15 ans pour pouvoir commencer l'apprentissage. Donc l'anniversaire des 15 ans passés, Ouais. en fait, c'est ça. Oui. Et fin de troisième aussi ou pas forcément? Pas forcément. Pas forcément la fin de troisième, mais 15 ans. Oui. Ça, c'est important, 15 ans On réguliers. ne peut pas faire d'apprentissage en dessous de 15 ans. En dessous de 15 ans. Quel recours à l'apprenti si son apprentissage en atelier se passe mal? Alors là, on s'adresse plutôt à Cécile. Avant c'est qui se passe Cécile, bien. oui, et puis avant Cécile, il y a plein de choses. Effectivement, on peut, je pense que monsieur sera d'accord avec moi. À la question. Effectivement, ça sera, il y a plein de choses. Il faut en parler à son référent filière. Les formateurs sont là pour vous aider, pour vous écouter. Vous avez une chargée aussi, Madame Charlot, qui s'occupe aussi de ça. Donc voilà, vous avez beaucoup d'interlocuteurs, il y a les ruptures amiables, il y a plein de solutions, il y a la médiation évidemment, donc là effectivement c'est là où j'interviens. Mais avant d'arriver à une médiation, il y a quand même pas mal d'étapes. Voilà. Mais en tout cas, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, plein de solutions. On Oui, essaye il y a plein de toujours solutions. d'éviter que ça se passe mal. Alors après, pourquoi ça se passe mal? Parce que est-ce que l'entreprise est peut-être un peu trop insistante sur les horaires de travail, le jeune est peut-être un peu moins motivé. Voilà. On essaye toujours de discuter en amont, sachant que nous, à chaque fois que les jeunes reviennent au centre de formation, on garde 1 heure avec l'ensemble de la classe pour discuter de ce qu'ils ont fait la semaine en entreprise, comment ça s'est passé. On a un carnet de liaison, ce qu'on appelle un carnet de liaison
entre le jeune, l'entreprise et le CFA. Donc, si l'entreprise veut nous laisser un petit genre de mail, disons voilà, cette semaine, ça ne s'est pas bien passé parce que ci, parce que ça, alors, on appelle les entreprises, on communique le plus possible. Et puis, malheureusement, si à un moment donné, on est à la rupture, en fonction de l'investissement du jeune, de la motivation, etc., on peut accompagner le jeune à trouver une nouvelle entreprise et même le garder pendant quelques temps sans entreprise pour qu'il puisse continuer sa formation. Et puis dans la globalité de les CFA qu'on vous a présentés aujourd'hui, ce sont des CFA qui sont très sérieux dans le suivi de leur apprenti et on ne laisse jamais personne dans une situation compliquée, donc on saura toujours quoi faire. Voilà, on tourne en rond sur la même chose. À partir du moment où on est motivé, qu'on montre qu'on a envie, que c'est le métier qui nous plaît, malheureusement, on n'est peut-être pas tombé dans la bonne entreprise à ce moment-là. Oui. Mais si on a envie, on va vous aider à rebondir, à retrouver une autre entreprise, à vous accompagner. Alors, on est là pour les jeunes, pour leur formation. Si eux nous renvoient la balle en disant j'ai envie d'eux, on trouvera toujours une solution. Alors, on retient prévention d'abord et ça commence par faire les points réguliers, là, comme disait Cécile, parce que ça évite d'avoir une situation qui pourrait s'enlever. Mais ce n'est pas toujours facile en fonction de la personnalité, de votre personnalité à vous déjà, et puis de cette belle apprentissage. Votre jeunesse aussi, parce qu'il faut savoir oser. Et puis, on voit que si ça s'envenime, on ne vous laisse pas, en tout cas dans les CFA, tomber. Non, on ne laisse pas tomber. Et puis, le plus important, c'est le dialogue en entreprise. Et voilà, en fin de semaine, comment ça s'est passé? Est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que j'ai des choses à apprendre? Est-ce que j'ai des choses à revoir? Tous ces éléments-là sont très importants de pouvoir discuter avec. Dans une entreprise, on a forcément un responsable, un patron, mais on a un maître d'apprentissage avec qui on doit travailler en binôme assez régulièrement, et c'est avec lui qu'il faut discuter, justement pour éviter d'arriver à des conflits beaucoup plus difficiles. Et c'est pour ça que voilà, ces 3 points étaient importants à rappeler. Alors, il y a une question qui s'adresse à vous. Alors, vous y avez déjà répondu, mais peut-être qu'ils aimeraient que vous développiez un petit peu, je pense, puisque en fait, c'est pourquoi vous avez choisi ce métier-là. C'est la question qui vous a déjà été posée. Clairement, vous y avez répondu brièvement, mais peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin dans la réponse. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce métier-là plutôt qu'un autre, en fait? Moi, c'était le hasard. En vrai. J'ai fait mon stage, ça m'a plu. Après, du coup, je suis rentré en CAP, installateur sanitaire. Et après, j'ai pris l'habitude, j'ai appris ce métier. Et après, à force du temps, ça m'a plu de plus en plus. Et vous êtes renseigné sur les salaires et tout ça, ce qui gagnait aussi un petit peu. Ça, voilà. Il y a le salaire qu'on peut se faire en étant en entreprise, tout ça. Il y a aussi les à côté. Il y a ça joue, Même le fait que les horaires, quand même, on a sur les contrats, c'est 8h, 17h, mais des fois, on peut finir plus tôt comme on peut finir plus tard. Ça dépend du temps, la plupart du temps, on finit plus tôt. Si vous travaillez bien que le chantier. Si le chantier avance, voilà, c'est pas que des heures. On est dans un bureau et on a des heures fixes, tout ça, c'est pas ça. Donc ce métier-là, au départ, c'était le hasard, et puis après, comme ça se passait bien, les horaires, le métier lui-même, j'imagine aussi, l'intérêt du métier. Oui, c'est ça. Et les débouchés, non? Bah ouais, je suis maintenant quand même. Là-bas, j'ai commencé avec un CAP, je vais m'arrêter au CAP, maintenant je suis en BTS. Ça fait 6 ans. 6 ans de formation. C'est super, hein? Ouais, c'est chouette. C'est ça. De ton côté, du coup? De mon côté, moi, j'ai choisi ça parce que c'était rémunéré, c'était manuel. J'ai commencé par un CAP, installateur sanitaire. C'était à côté de chez moi. Non, justement, là, c'était pas à côté de chez moi. Pas au départ. J'ai poursuivi par un bac pro. Et là, je suis en BTS. Je suis passé du chantier au bureau actuellement. Et c'est des univers incomparables. Incomparable. Tu préfères quoi? Chaque variante a ses avantages et ses défauts. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est bien, en fait, du coup, c'est un bureau d'études, là, aujourd'hui? On peut dire ça, oui. Ouais. Et qu'est-ce qui est bien, là, du coup?
Qu'est-ce qui est bien? C'est moins physique. Quand il fait chaud dehors, il y a la clim. Quand il fait froid dehors, il y a le chauffage. Ouais. Ça c'est pas mal. Et on fait plus d'heures, c'est plus psychologique Ouais. que physique. Ouais. Donc, voilà. Et donc le côté, de l'autre côté, quand on est sur chantier, du coup, c'est quoi qui est sympa? Qui est sympa, il y a une bonne entente, le travail il est intéressant, il évolue tous les jours. Et quand il y a une bonne entente, ça passe vite. L'équipe est importante. Ouais, bien sûr. Pour terminer, du coup, on a fait le tour dans l'autre sens. C'est pour me rappeler pourquoi. Pourquoi avoir choisi ce métier? Ouais. C'est la question. Non, moi en fait c'était juste quand j'étais au collège, primaire, je jouais avec les radiateurs, je prenais les bouchons des radiateurs. Ça va être tout petit déjà. En fait. Et les lavabos, il y a plein de trucs que je voyais, et je voyais des tuyaux traverser un peu partout, je me demandais comment ça marchait, pourquoi c'était là, etc. Je me suis posé plein de questions. Puis après je me suis renseigné, j'ai aussi vu le salaire. Et je me suis dit, C'est important. les deux m'ont intéressé et c'était compatible. D'accord. Voilà. Ouais, le côté métier bien rémunéré. Et puis, Ouais, aussi ça m'intéressait. intérêt du Et même travail. surtout qu'une fois avoir fait le CAP, c'est vraiment là que j'ai vu comment le manuel était intéressant et j'aimais faire ça. Je sais pas comment dire, mais j'aimais bien. Oui, oui. En fait, une fois qu'on le fait, c'est comme ça qu'on voit si ça plaît Voilà. vraiment ou pas. Donc en fait, il faut, comme on le disait, il faut essayer pour savoir si le métier plaît quand même. Il faut essayer, c'est pas facile à 15-16 ans de dire voilà, je veux faire ce métier-là. Alors quand dans certaines familles, mon oncle est plombier, mon grand-père était menuisier, on a forcément un peu plus de facilité à découvrir le métier, à connaître le métier en amont. Donc certaines familles où personne est manuel, c'est pas facile de dire à 16 ans je veux faire menuisier, métallier. Donc il faut essayer, il faut découvrir. L'avantage du BTP au CFA de Bretigny, c'est qu'on a plusieurs corps de métier. Donc je commence une formation en CAP en métallerie. C'est pas ça qui me plaît. Je peux après faire un CAP en menuiserie éventuellement, ou à un moment donné, assez rapidement, il est possible de changer de voie et de filière. Certains jeunes sont dans des entreprises tout corps d'État, donc c'est possible de passer de la peinture à la menuiserie éventuellement, tout en restant dans la même entreprise. Là où c'est compliqué, c'est quand il faut changer d'entreprise. J'en ai une, je sais ce que j'ai, c'est pas forcément facile d'en trouver une deuxième. Mais aujourd'hui, voilà, un métier, peu importe le métier aujourd'hui, à 16 ans, c'est pas facile de savoir ce qu'on va faire dans la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les métiers aujourd'hui du BTP, ils sont quand même assez bien rémunérés. Alors c'est un métier lourd, on reste pas dans les bureaux d'études aussi, mais on n'est pas derrière un bureau, on est assis, c'est des métiers assez physiques quand même. Mais voilà, il y a quand même des gros débouchés aujourd'hui, et c'est quand même très important de se dire à la fin d'une formation, peu importe j'ai un CAP, un BP ou un BTS, je sais qu'à la fin du diplôme, peu importe le diplôme que j'ai, il y a de grandes chances que je trouve une entreprise et que j'ai un salaire. Donc aujourd'hui, quand on sort en fin de formation avec un métier entre les mains, un diplôme entre les mains et une entreprise, c'est tout gagné. Alors, faire des grandes études, c'est très bien, ou des moins grandes études, mais un bac général aujourd'hui, si je ne continue pas à la fac éventuellement, ou des diplômes supérieurs, ça ne me sert à rien. C'est même plus intéressant d'avoir, et ce n'est pas péjoratif, d'avoir juste un CAP parce que j'ai un métier dans les mains et une entreprise derrière. Et surtout, on ne pourra pas le remplacer par des robots ou des machines. Aussi. Oui, c'est vrai. En partie, mais pas complètement. Jamais. On peut compenser, mais pas totalement. Oui, tout à fait. Alors, il y a une question, vous aviez déjà répondu, le salaire de première année, donc on avait dit dans les 800 euros. Après, c'est dans le bâtiment, ça va. Voilà, on est quand même dans le bâtiment. En fait, on est dans ces tarifs-là. Alors, il y a une question qui s'adresse à vous aussi tous les trois. Souhaitez-vous devenir chef d'entreprise? Oui. Oui. C'est le but. Ok. À réfléchir. Je ne sais pas encore. Je dis Peut-être. Ouais, peut-être. Toi? Non. Non. Donc, comme ça, vous avez les trois réponses. Tout est possible, effectivement. On sait que, effectivement, donc, les chefs d'entreprise installés, pour à peu près la moitié d'entre eux, ils ont fait un apprentissage. Ça, c'est des statistiques. Voilà. Après, effectivement, ce n'est pas parce que j'ai une formation en apprentissage que forcément je vais devenir chef d'entreprise. Ça dépend de vos envies, ça dépend de vos moyens, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est tout à fait possible et qu'un des débouchés, effectivement, des
métier du bâtiment, c'est de devenir chef d'entreprise à son tour, sans que ce soit une obligation, bien sûr. Alors, il y a une question sur les compagnons du devoir. Est-ce que vous connaissez, enfin j'imagine, mais qu'est-ce que vous pouvez dire des compagnons du devoir? C'est pas la même chose. Ouais, C'est différent parce que compagnon du devoir, tu es plus souvent. On est beaucoup de temps à l'école et aussi beaucoup de temps en entreprise, c'est pas alterné. Donc ce n'est pas très école, bah c'est moite-moite en fait dans l'année. D'accord. Alors que nous, c'est vraiment une semaine, ça change. C'est plus regrouper en fait le temps de formation et le temps de. Oui, ils ont une grosse partie enseignement théorique, pratique, mais dans un centre. Et après, une grosse partie où ils sont dans toute la France, sur différents métiers. Et on arrive souvent aussi, on se diversifie peut-être un peu plus dans les compagnons du devoir sur du multimétier. Même s'ils ont une formation de base en menuiserie, en plomberie et autres, quand on arrive sur les différents chantiers, on s'aperçoit vite qu'on dérive beaucoup sur différents métiers. D'accord. Mais qui est une très belle expérience aussi. Un compagnon de devoir, c'est une très belle expérience, mais qui est complètement différente par rapport à de l'apprentissage. On est vraiment en entreprise, rémunéré avec une alternance, une semaine sur 2 ou une semaine sur 3, ça dépend des centres. C'est plus régulier. C'est plus régulier. Alors, il y a une question sur les compétences. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire votre métier? il faut bien écouter, L'écoute, oui. il faut être patient, ça n'arrive pas tout de suite. Ok. Il faut arriver à 100%, c'est pas possible tout de suite. Être motivé, discipliné surtout. Motivé, Ouais, discipliné. parce que des fois on n'a plus la motive, mais il faut rester discipliné, se lever le matin, aller au travail. Voilà, Ça va faire. Pas tous les jours, c'est pas tous les jours facile, quoi. Il y a des jours où quand il fait froid, tout ça, on n'a plus envie de se lever pour le travail. Et on peut y aller quand même. Ah, c'est vrai, même l'école, tout ça. Moi, ça m'arrivait plein de fois de me poser des questions quand j'étais vraiment jeune et tout, et j'ai pas lâché, quoi. Faut pas avoir peur de mettre les mains à la pâte aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on tripote et c'est pas très propre. Au début, on est un peu réticent par rapport à ça. D'accord. Après, au final, on met les mains dedans direct et c'est bon. Je parle pas de. Ça va être le mot de la fin. Faut pas avoir peur de salir les mains. Faut pas avoir Ah peur bah de oui, salir c'est les mains. Ouais, c'est des métiers physiques, hein, bien évidemment. Après, en termes de compétences techniques, réellement, ça s'acquiert au fur et à mesure de la formation, au fur et à mesure des années. Mais voilà, il faut, dès le début, on a dit, à la recherche d'entreprise, il faut être motivé, il faut garder sa motivation tout le long de l'année, tout le long de la formation, et même pour plus tard, après, quand on va faire ce métier-là. Mais oui, il faut pas être feignant. Voilà, faut être débrouillard, faut avoir envie de travailler pour certains dans le froid, des fois dans des positions pas les plus adaptées et adéquates. Il faut être un minimum manuel quand même. Oui. Voilà. Ouais. Après, en termes de connaissances, ça s'acquiert avec l'expérience, avec le temps. Organiser aussi un peu. Hein, je Oui, pense aussi. hein. Donc, discipliné, organisé, l'écoute, les compétences s'acquièrent, mais Débrouillard. il faut y aller. Et surtout, pas être feignant, en fait. Il hein, ne faut c'est pas être ça, feignant, hein, il faut savoir aussi voilà. travailler en équipe parce que Ouais. quand on est sur un petit chantier, un chantier individuel où je suis tout seul en train de travailler, il n'y a pas de souci, mais il y a beaucoup de chantiers où on est multimétier, multi-intervenants, il n'a pas fini, il n'a pas commencé, il n'est pas là, il faut pouvoir travailler en équipe, c'est ton tour, c'est mon tour. Il faut pouvoir dialoguer assez facilement. Alors, quand on est en apprentissage, bien évidemment, tout le temps avec son maître d'apprentissage, mais quand on est salarié d'une entreprise, il faut pouvoir continuer à dialoguer avec les autres entreprises, avec les autres techniciens qui sont présents. Et les clients. Ouais, les clients, Et les clients aussi. Et oui, il ne faut pas les oublier. c'est ça, c'est le plus important. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Visiblement, vous nous avez posé toutes vos questions. Vous en aurez peut-être d'autres qui vont vous venir après. Donc, n'hésitez surtout pas à pousser la porte du CFA, puisqu'il y a une soirée porte ouverte le mercredi 15 février. Alors, soirée, c'est 15h30, 18h30, un petit peu fin de journée. Et puis, une autre le 25 mars en journée, là, de 9h à 16h30. Donc, le 25 mars, c'est un samedi. Et la soirée de l'orientation, c'est un mercredi. Donc, mercredi 15h30, 18h30 ou samedi 25 mars, 9h à 16h30.
Donc, n'hésitez pas aussi, si vous souhaitez découvrir un métier, à faire un stage, hein, comme je vous disais. Donc, il faut quand même que vous trouviez l'entreprise, mais on propose des conventions qui peuvent vous permettre de découvrir entre 1 et 5 jours le métier donc pendant vos vacances scolaires. Et puis, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.